Salut à toutes et à tous, aujourd'hui donc nouvelle vidéo sur Market Sniper, on va parler donc des signaux rapides et aussi des nouveaux filtres qui ont été ajoutés avec donc la nouvelle version 5.0. Donc directement on va aller dans le panel et ici on va avoir donc les signaux rapides. Alors à quoi servent ces petits signaux? Donc c'est les triangles rouges en tendance baissière et les triangles verts en tendance haussière. Alors en fait tout simplement ça va donc analyser une bougie avec un pattern, ok, donc c'est comme des signaux d'achat et de vente, mais qui vont être beaucoup plus rapides et qui vont vous permettre d'avoir donc une confluence lorsque vous entrez dans un trade. Imaginons que vous avez donc toutes les conditions et tous les feux verts pour avoir une entrée par exemple en tendance baissière, et bien vous pouvez tout simplement attendre donc ce petit signal qui va tout simplement vous dire cette bougie peut représenter donc un retournement sur le momentum par exemple, et donc peut signifier donc une vente court terme tout simplement. Donc vous voyez que par exemple ici à chaque fois qu'on a donc des petits triangles rouges, et bien le prix se retourne, ok. Là c'est pareil, etc. Ici donc on a un push haussier et forcément vu que c'est des signaux très rapides, parfois ils ne vont pas tout le temps marcher, et là par exemple dans un push haussier il y aura tout le temps des trappes. Donc c'est pour ça en fait qu'ils s'appellent tout simplement signaux rapides. Donc ils ne sont pas accurate globalement, on ne va pas faire des stratégies basées uniquement sur ça. Par contre on peut s'en servir de confluence. Par exemple vous avez une résistance ici, vous cherchez un retournement, vous avez donc vos conditions qui sont au vert, et bien vous attendez tout simplement un triangle rouge qui arrive pour ensuite rentrer dans votre trade. Ça vous évite tout simplement de rentrer par exemple ici, de rentrer ici, de rentrer ici ou alors ici. Ok, donc vous attendez vraiment le petit triangle de retournement et là vous avez une confluence en plus tout simplement. Pareil, si je vais donc sur des tendances haussières, et bien vous voyez que on a des petits triangles verts qui donc signifient donc un push haussier court terme. Ok. Donc voilà pour les petits signaux rapides, ça n'a pas été très compliqué à expliquer, c'est vraiment très simple à utiliser. Donc là actuellement sur l'euro, je crois que j'ai la stratégie de Dan que je vais désactiver. Hop, on va enlever tous les filtres. Et donc 1,41 de profit factor, déjà on a une très bonne stratégie alors qu'on a vraiment 0 filtre, on a beaucoup de signaux. Donc là vraiment c'est vraiment pas mal. Alors, un nouveau filtre, on a donc le filtre achat seulement. C'est seulement pour avoir donc des signaux d'achat. Je sais que par exemple sur le gold, quand on a une fonda qui est très bullish et qui justement on a un actif qui fait que monter, bah forcément on va être intéressé plus à prendre des longues. Et vous allez voir qu'en fait tout simplement ici vous avez le win rate longue et short. En fait vous savez directement dans le dashboard ce qui marche le mieux en fait à ce moment donné sur le graphique. Ok, donc vous savez que si vous avez un win rate qui est plus élevé par exemple en longue comme ici, et bien ça veut dire tout simplement que le marché est globalement plus bullish que bearish. Ok, sur les 20 000 dernières bougies. Donc là on a une différence de 2%, c'est pas énorme, mais parfois sur certains actifs, et bien il y a une grosse différence. Ok. Ensuite, un nouveau filtre, on a donc le filtre intra-range. Alors si je l'active, tout simplement, eh bien les signaux vont apparaître seulement à l'intérieur des ranges. Voilà, comme c'est dit juste ici, mais à l'intérieur de tous les ranges. Ok, donc d'un range potentiel et d'un range confirmé. D'accord. Donc là par exemple, on a une très bonne stratégie à 1.71 de profit factor. Ok, donc avec seulement les signaux qui arrivent lors des ranges. Donc on peut vraiment avoir de très bonnes stratégies donc en intra-range. Je sais que June a fait donc une stratégie intra-range qui est vraiment très efficace sur l'euro USD. Il y a aussi beaucoup de stratégies intra-range à faire sur d'autres actifs, hein. On n'a pas encore tout fait. Mais vraiment les stratégies intra-range sont sous-estimées. Pourquoi? Parce que tout simplement dans un range, on fait du swing. Ok, c'est des zigzags, et des zigzags entre deux bornes, bah les signaux ils adorent ça. On peut acheter et vendre. Par contre il faut savoir que si vous n'avez pas d'indicateur, donc si par exemple c'est comme ça, ok, mais en fait c'est compliqué à détecter un range, à savoir quel moment le range est confirmé, savoir à quel moment il y a un range potentiel, et aussi quelles sont les bornes, ok, d'achat et de vente optimales. Donc c'est pour ça que vraiment avec l'indicateur, vous avez vraiment tout. Vous avez la borne, le range potentiel, le range confirmé, etc. etc. Ok. Donc là par exemple je sais que c'est pas vraiment la zone optimale, ok, de solde. Les soldes ils sont ici, sur cette borne donc d'achat. Et il y a aussi un truc vraiment très important, mais si vous voulez que les signaux arrivent seulement sur les bornes, ok, eh bien on va activer ici le filtre zone clé. Donc ce filtre, je vais en parler un peu à la fin, mais sinon, ici donc on a le filtre intra-range, donc les signaux arrivent seulement en range, et ici donc les signaux arrivent seulement sur les bornes. Donc vous voyez qu'on a 2.2, on a beaucoup moins de signaux, mais par contre c'est beaucoup plus accurate, 2.2 de profit factor, ok. Donc ensuite on a le filtre reversal, donc ces signaux-là vont permettre justement d'avoir des signaux qui sont assez contraires à une tendance. Par exemple ici, donc vous voyez qu'on a une tendance baissière, on a pas mal de signaux haussiers. Par contre, ce n'est pas en fonction de la tendance du sniper trend qui est ici. Parce que vous voyez qu'ici, par exemple, on est rouge, donc en tendance baissière, mais on a toujours
un signal baissier. Et vous voyez en fait que tout simplement, ici on a quand même un momentum qui est assez bullish, donc ça veut dire qu'en fait, ce signal est considéré comme un signal contrarien, non de reversal. Ok. Donc si vous cherchez donc une stratégie de bottom ou de top, eh bien vous voyez que les signaux sont assez accurate et donc vont être détectés en fonction de certains patterns, ok, de reversal. Donc par exemple ici l'indicateur a dit que justement on avait possiblement un pattern de reversal et ensuite des signaux sniper sont arrivés. Donc vous voyez qu'en fait ça fait une confluence, ok. Ensuite on a le filtre de phase externe ici, ok. Alors ce filtre là, pour le comprendre, Market Sniper va analyser et catégoriser donc certaines phases du marché, donc on a la phase externe, la phase interne de tendance et la phase interne de range, ok. Donc par exemple, si on continue à faire donc, des plus hauts comme ici, on est en phase externe, c'est-à-dire qu'on prend des liquidités externes, ok. Ici, on est en phase interne, vous voyez qu'on est entre deux structures, ok, on est à l'intérieur d'une structure en réalité. Donc ce qui fait que ici, on est en phase externe et on aura des signaux seulement en phase externe. Ça veut dire qu'on a des signaux donc en tendance, en pure tendance. Donc là, on n'a pas beaucoup de signaux parce que justement la sensibilité doit être un peu trop élevée. Mais en soi, on peut donc trouver une bonne stratégie avec ce genre de filtre, ok. Donc par exemple, pour les marchés tendanciels, c'est ultra intéressant. Et ensuite, donc on a le filtre de polarité. Alors ce filtre-là va vous permettre d'avoir les signaux qui arrivent seulement sur la zone de polarité, donc lors d'un rebond. Par exemple, ici, vous voyez qu'on rebond sur la zone de polarité, ici, etc. Ok, donc vraiment tout simplement. Et ensuite, on a le filtre, donc zone clé. Alors ce filtre permet d'avoir donc des signaux qui arrivent sur des zones intéressante, ok, mais c'est l'indicateur qui va décider à votre place, ok, si on est sur une bonne zone ou pas. Donc il va analyser le contexte dans lequel nous sommes sur le marché et voir quelles zones sont intéressantes ou pas en fonction du contexte. Et vous voyez qu'on a un très bon profit factor. Et bien voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc vous voyez vraiment qu'on peut construire n'importe quelle stratégie avec Market Sniper à l'aide de tous ces filtres, de tous ces settings, etc. Donc que vous soyez vraiment un trader débutant, aguerri, expérimenté, que vous faites du scalping, de l'intraday ou du swing, et bien cet indicateur peut absolument construire tout ce que vous voulez, donc votre stratégie en entier, ok. Comme d'habitude, donc si vous êtes intéressé par l'indicateur, le canal Telegram est dans la description, et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.